Voilà. Que se passe-t-il quand nous prions Dieu? C'est-à-dire, au moment que nous prions Dieu là, qu'est-ce qui se passe après? Après la prière, qu'est-ce qui se passe? Et quand Dieu veut détruire une personne, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, nous allons les voir à travers les versets bibliques. De Genèse, le Genèse 3, et Genèse 3, le verset 9 à 12. Genèse 3, le verset 9 à 12. Alléluia. Genèse 3, le verset 9 à 12. Voilà. Là-bas, il y a dit que, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Amen. 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 Alléluia. Voilà, et premièrement, nous savons tous que Dieu, il est omniprésent. C'est-à-dire que Dieu est partout en même temps. Dieu est ici, là-bas, ailleurs, en même temps. Donc Dieu est omniprésent. C'est-à-dire que ici, et dans la Bible, là où nous avons lu, voilà, dans Genèse, le chapitre 3, le verset 9 à 12, nous avons vu que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Mais Dieu, malgré que Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire que Dieu savait que Adam et Ève ont mangé, voilà, le fruit de l'arbre. Mais il a joué à l'iora et il est descendu de son trône pour leur demander expressément. Et Dieu leur a demandé et que c'est pour ça le verset 9 dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Malgré que Dieu savait qu'il avait mangé du fruit de l'arbre interdit, Dieu est descendu et puis Dieu l'a appelé, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Tu as fait comment pour savoir que tu es nu? C'est parce que tu as mangé de l'arbre du fruit de l'arbre interdit. Donc Dieu savait qu'il avait mangé. Mais malgré que Dieu savait qu'il avait mangé le fruit de l'arbre interdit, Dieu est descendu plutôt, Dieu est descendu pour lui demander lui-même. C'est-à-dire que Dieu peut savoir une chose, mais il descend encore pour parler avec toi, il descend encore pour confirmer. Avant que Dieu te juge, Dieu va toujours passer, c'est-à-dire même s'il ne descend pas lui-même, il peut passer par des anges pour te voir, pour voir réellement ce qu'il a entendu, pour voir réellement, c'est-à-dire pour faire un constat du problème que tu as fait avant de prononcer ta sentence. Voilà, avant de te condamner, avant de te juger. Donc, cela nous montre que Dieu savait que Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre interdit, mais il est descendu pour faire un constat. Il est descendu pour leur demander expressément, avant de les maudire, avant de maudire leur terre. Donc, cela nous montre que Dieu, avant de punir une personne, il passe toujours, c'est-à-dire, souvent il descend lui-même, souvent il peut envoyer un ange pour faire un constat avant de prononcer la sentence. Alléluia. Amen. Voilà, revenons à nous. Si on veut, voilà, si on revient à nous, voilà, de nos jours aussi, les choses sont comme ça. Mais nous ne remarquons pas souvent. Parce que si réellement nous faisons attention, nous allons comprendre que à chaque fois que nous prions Dieu,
Voilà, si nous demandons quelque chose à Dieu, et d'abord, vous devez savoir que si quelqu'un veut que Dieu l'aide, il doit d'abord prendre son problème pour introduire dans le problème de Dieu pour que Dieu puisse l'aider. C'est-à-dire, si moi, j'ai besoin, par exemple, d'une moto, je dis, Seigneur, je veux une moto, Dieu ne va pas m'exaucer. Dieu a ses problèmes, toi aussi tu as tes problèmes. Tu prends ton problème, tu fais rentrer dans le problème de Dieu et Dieu maintenant t'aide. Parce que ta bénédiction, voilà, va avoir un impact aussi avec le problème de Dieu. Donc, tout d'abord, pour demander et recevoir, nous devons être intelligents car nous devons faire glisser notre problème dans le problème de Dieu pour avoir l'exaucement. Maintenant, quand nous glissons notre problème dans le problème de Dieu, ce qui est là maintenant, quand Dieu veut t'exaucer, voilà, come on. Quand Dieu veut t'exaucer, et il descend d'abord pour s'assurer, est-ce que réellement toi tu es une bonne personne avant de te bénir. Par exemple, une personne qui prie, qui dit Dieu, s'il te plaît, je veux l'argent, donne-moi beaucoup d'argent, je vais aider les pauvres, donne-moi beaucoup d'argent, je vais aider les gens qui sont dans la rue, les enfants qui sont dans la rue. Dieu dit, il n'y a pas de problème, ta prière est bonne, ta prière m'intéresse, je vais t'aider. Mais avant que Dieu ne t'aide, Dieu descend. Dieu peut prendre la forme d'un fou. Alléluia. Dieu peut prendre la forme d'un fou pour venir chez toi, te demander. C'est-à-dire, il va venir te tester, il va venir faire un constat. Toi qui dis que si tu gagnes l'argent, tu vas aider les pauvres, tu vas aider les enfants, les orphelins, tu vas aider les enfants qui sont dans la rue. Dieu va descendre maintenant. Peut-être même Dieu peut prendre la forme d'un enfant de rue. Avant que Dieu ne t'exauce, il descend, il prend la forme d'un enfant de rue, il vient chez toi, il te demande, ah, j'ai faim, j'ai fait 2 jours, 3 jours, 4 jours sans manger, aide-moi, donne-moi à manger. Et toi qui ne sais pas que c'est Dieu qui est descendu, toi-même tu peux connaître la personne, mais l'Esprit de Dieu peut descendre sur la personne. Malgré que tu connais la personne, l'Esprit de Dieu peut descendre sur la personne pour venir te tester. Et toi tu cherches la personne. La manière dont tu as chassé la personne, c'est que tu as chassé ta bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire, tu as cherché ta bénédiction. La bénédiction que Dieu voulait te donner là, il est descendu pour faire un constat. Il est descendu. Toi qui disais que si tu gagnes l'argent, tu vas aider les pauvres, tu vas aider les misérables. Voici un misérable qui est venu. Toi, tu l'as cherché. C'est-à-dire, tu as cherché aussi ta bénédiction. Alléluia. Tu as cherché ta bénédiction. Donc, c'est ce que, en tout cas, j'ai eu à recevoir comme enseignement. Et en tout cas, je l'ai remarqué. Et je peux vous dire que ce sont des choses réelles. Ce sont des choses réelles que moi-même j'ai constatées dans la vie. Et si vous allez même dans la parole de Dieu, il est dit qu'à cause de votre générosité, vous allez même recevoir des anges sur vous sans le savoir. Voilà, cela est vrai, cela est juste. Car nous devons tous savoir à partir d'aujourd'hui que si nous demandons quelque chose à Dieu, ce que tu demandes à Dieu, Dieu va d'abord te tester avant de te donner la chose. Et moi, j'ai connu une personne qui a dit que non, que homme de Dieu, je veux que tu m'aides. Je dis, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, j'ai un Dieu qui peut t'aider. Mais toi, tu proposes quoi à Dieu? Parce que je sais que tu ne peux pas recevoir l'aide de Dieu gratuitement. Il faut que toi aussi, tu donnes quelque chose à Dieu. La personne me dit que je vais donner de l'argent à Dieu. Je dis, tu vas faire quoi? Que je vais donner de l'argent à Dieu. Je dis, tu vas donner quoi? Il enlève une somme. Il me dit la somme. Je dis, il n'y a pas de problème. Immédiatement, j'ai prié pour la personne. Et quand la personne a reçu maintenant, et puis avant que Dieu ne t'exauce, Dieu va d'abord te donner une petite somme. Par exemple, si tu dis que tu vas donner 10 000 à Dieu, Dieu peut te donner 20 000 ou bien 30 000. C'est pour te tester, c'est pour voir si tu gagnes les 20 000 ou les 30 000 là. Tu vas enlever les 10 000 que tu as promis à Dieu pour donner ou bien tu ne vas pas donner. Quand Dieu te teste et que tu ne donnes pas, Dieu bloque ce qu'il voulait faire pour toi. Et cette personne, il a eu, en tout cas, Dieu a exaucé la personne et puis la personne n'a rien donné. Entre-temps, Dieu a bloqué son travail. Dieu même a fait que son travail est devenu plus pire qu'avant. C'est-à-dire, c'est devenu chaud. C'est-à-dire que nous
nous pensons que le problème de Dieu, et voilà, c'est un petit problème. Ce n'est pas un petit problème. Quand quelqu'un promet quelque chose à Dieu, il doit faire la chose. Tu ne peux pas promettre à Dieu que tu vas donner quelque chose à Dieu sans donner à Dieu la chose. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas une bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne. Voilà, si tu décides de donner quelque chose à Dieu, tu dois le faire. Tu le donnes et puis tu es content. Tu ne donnes pas aussi avec, voilà, avec un air triste. Tu dois le donner avec joie pour recevoir la récompense. C'est quand tu vas donner ces choses-là, c'est quand tu vas aider l'enfant qui se trouve dans la rue là, que Dieu va voir que ton cœur est bon et puis il va ordonner maintenant à ses anges de te bénir. Alléluia. Voilà. Et je vous exhorte, voilà, je vous en supplie. Ce que je dis là, ce n'est pas des histoires. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vu beaucoup de personnes qui ont vécu cela. Voilà, avant que Dieu ne t'exauce, il va toujours descendre pour te contrôler. Soit il fait descendre un ange, soit il descend lui-même en prenant l'apparence d'une personne médiocre. C'est-à-dire, il ne va jamais prendre l'apparence d'une personne que tu vas dire que lui, le Seigneur Richard. Non, il va prendre l'apparence d'une personne que tout le monde peut mépriser. Il peut prendre l'apparence d'un fou. Il peut prendre l'apparence d'un enfant de rue. Il peut prendre l'apparence de quelqu'un, en tout cas, peut-être même d'un soulard. Tout ça, c'est pour te mettre à l'épreuve. C'est pour voir ce que tu as dit que tu vas faire là. Si tu gagnes réellement, tu vas le faire. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes même ont raté leur destinée à cause de cela. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée parce qu'ils demandent quelque chose. Chaque jour, chaque nuit, ils prient, ils prient, ils prient. Et maintenant, le lendemain, Dieu vient, ou même d'ici une semaine, Dieu descend et prend l'apparence d'une autre personne pour le tester. Et voilà, cette personne n'arrive pas, voilà, à être gentille. Et puis Dieu repart avec cette bénédiction. Voilà, c'est la même chose encore. Voilà, quand Dieu veut punir une personne. Voilà, c'est comme ce que nous avons lu dans la Bible. Voilà, quand Dieu a voulu punir Adam et Ève, malgré qu'il savait que Adam et Ève ont mangé de l'arbre du fruit interdit, Dieu est descendu. Ou bien pour bénir une personne, Dieu va d'abord descendre pour faire un constat, voilà, pour avoir, en tout cas, pour avoir des preuves, voilà, pour avoir des preuves avant de prononcer voilà, sa sentence. Donc Dieu n'agit pas brièvement, voilà, Dieu n'agit pas brusquement. Il descend d'abord pour s'assurer voilà, avant de prononcer une sentence. Donc j'aimerais vous dire que vous tous, autant que vous êtes, voilà, je sais, même moi qui est assis, Dieu même, c'est-à-dire, il y a eu des fois que j'ai prié, j'ai demandé des choses à Dieu et Dieu est descendu me tester. Et puis, je n'ai pas, c'est-à-dire, j'ai endurci mon cœur sans le savoir. Donc, il nous a révélé, voilà, de ce que nous devons faire désormais quand nous prions pour demander quelque chose. Donc, nous devons prier, demander le pardon à Dieu, voilà, pour pouvoir continuer. Alléluia. Voilà, c'est ce que j'avais comme enseignement pour vous et pour moi. Parce que l'enseignement, ce n'est pas pour vous seulement. Je fais ces enseignements pour vous et pour moi. C'est pour m'édifier, pour vous édifier, pour m'exhorter et pour vous exhorter.